Non, ralentis. Doucement, arrête de tirer sur ta laisse. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Non, c'est rien. Salut petit gars, comment ça va? Oh, pardon. Ça va bien? Il est toujours très agité quand je le promène. Non, c'est rien. Oh, vraiment, je suis désolée. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Dr Harper Higgins. Enchanté, Tom Baker. Vous soignez quoi? Je suis pas médecin. J'ai un doctorat, je suis professeur d'histoire de l'art. Arrête. Excusez-moi. Bon, je vous remercie d'être si compréhensif. Oh, c'est normal. Arrête. T'aimes les fleurs, toi, Non, hein? Désolée. Docteur, au revoir. Oh, s'il te plaît, Vincent. Tu pourrais faire semblant d'obéir. Cézanne a inspiré le cubisme et ensuite le modernisme. Notez bien les plans géométriques. Oui? Ce sera à l'examen, Cézanne? Oui, avec les peintres abstraits que nous avons vus. Ce sera tout pour aujourd'hui. À mercredi prochain. Vous pouvez être fier de vous. Je vous félicite d'avoir réussi à amener un artiste aussi reconnu à l'Institut. Merci, Dr Martin. Comment avez-vous convaincu Armand d'exposer ici? Il m'a fallu beaucoup de temps et de compliments, mais ça a fini par marcher. Tant mieux, l'exposition va asseoir notre réputation. La direction est impressionnée. Et je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que vous y gagnerez un poste de titulaire à l'Institut des Beaux-Arts. Ce serait une merveilleuse nouvelle. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout, Dr Browning. L'œuvre d'Armand est tellement incroyable. Je voulais vous féliciter d'avoir organisé sa venue. Cette exposition promet d'être une belle réussite. Si je peux vous être d'une aide quelconque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, Dr Browning. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec la direction. C'est très stimulant d'exposer Armand. Tout à fait. Bien joué, Dr Higgins. Sous le tweed, il n'y a que du vent. Il essaie juste de ne pas perdre la face. Il voulait ce poste et voici qu'une collègue plus jeune lui coupe l'herbe sous le pied. Navré pour lui, mais moi, j'en peux plus d'avoir de boulot. Je dois enseigner au centre culturel pour joindre les deux bouts. Ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour peindre? À quand remonte ta dernière expo? À plus d'un an? La première et la dernière, c'est fini tout ça. Mais tu es si douée. Non, pas assez. Je vais dans mon atelier et je me sens vide, y a rien qui me vient. Heureusement, il reste l'art des autres. Regarde, et ce que je transmets aux étudiants, ça me correspond bien mieux d'enseigner. Si ça te correspond autant, pourquoi tu as l'air d'en douter? Si l'expo se passe bien, je peux devenir professeur à plein temps. Ça me permettrait de me poser en ayant des revenus stables. Tu es sûre que c'est ça le plus important? Le plus important, c'est que je me redéfinisse. Peindre, c'est du passé. Il faut que j'avance. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Mais oui, je suis là. Tu veux te promener? Allez, on y va. Vincent, qu'est-ce que tu cherches? Désolée de te décevoir, mais je ne peins plus. J'ai compris, n'insiste pas. De rien. Oh, et le café est à volonté. D'accord.
Hey, Tom! Ah, bonjour, Franck! À chaque fois que je viens te voir, je te trouve avec un pinceau à la main. Je peux jeter un coup d'œil? Oui, vas-y. Waouh! Ça te dirait de boire une petite bière ou autre chose? Oui, une bière, avec plaisir. Où est-ce que t'as appris à peindre comme ça? J'ai fait de l'art-thérapie à l'hôpital militaire. Et après, ça m'a plus quitté. Je suis loin d'être expert, mais... tout ce que tu peins, ça a de la gueule. C'est gentil, merci, Franck. Mais... c'est juste un passe-temps. Ça m'aide à me détendre. J'ai encore du mal à m'adapter à la vie civile. On en passe tous par là. Mais... ça m'a pris un bout de temps de découvrir qui j'étais sans uniforme. Ouh, ça c'est dangereux. ça coûterait cher à réparer? Ouais, sûrement. Je vais monter voir ce qu'il en est. Franchement, ça fait 6 mois que j'habite ici et j'ai que des ennuis. À chaque fois que je répare un truc, il y en a un autre qui pète. Une maison flottante pas chère, faut pas en attendre trop. Merci beaucoup. Dis, Marshall, est-ce que tu connais le promeneur de chiens qui a mis une annonce là-bas? Il promène mon chien Sandy et le caniche de mon voisin. Sympa, pas trop cher, rien à redire. Super. Avec mes 2 boulots, j'ai pas beaucoup de temps pour Vincent, alors ça m'aiderait bien. Il sera parfait. Merci. L'eau a bien amoché les circuits. De toute façon, il faut que tu changes ton compteur et que t'en prennes un plus puissant. Génial. Oui, mais panique pas. Enfin, pas tout de suite. Très drôle. Merci, Franck. De rien. Bonjour, je suis le docteur Harper Higgins. Je buvais un café à Gracia et j'ai vu votre annonce. Je dois faire promener mon chien, alors j'aimerais bien vous rencontrer. Aujourd'hui ou demain. Merci, au revoir. Enfin une bonne nouvelle. Salut. T'as déjà commandé? Bonjour. Oh, bonjour. Ça va? Comment va Vincent? Il est ingérable, mais adorable. Je peux me joindre à vous? En fait, j'ai un rendez-vous. Ah, en fait, il se trouve que moi aussi. Avec un promeneur de chiens, il va arriver. Vous savez, les bons promeneurs de chiens, ça court pas les rues. Oui, je sais même pas s'il viendra vraiment. On s'est jamais vu, alors bon. Oh, mais si, vous l'avez rencontré un après-midi pluvieux, pas très loin. Quoi, c'est vous le promeneur? Oui, Non. on dirait que Vincent nous a encore réunis. Je trouve que pour un gars de sa taille, il mène plutôt bien son petit monde. C'est pas entièrement de ma faute s'il se comporte comme ça. Il m'a suivi jusque chez moi, j'ai pas eu le cœur de l'emmener au refuge, alors depuis, j'ai un chien. Ah. Je sais pas lequel de nous deux a trouvé l'autre. Un feeling réciproque. Dites-moi, comment on devient promeneur de chiens? Eh bien, j'ai fait un séjour à l'hôpital militaire. J'y promenais les chiens et c'était mon moment préféré. Vous vous en sortirez avec Vincent? Oui, je crois que je pourrais lui tenir tête. Eh ben d'accord. Je dois filer au travail. Alors, envoyez-moi vos tarifs et vos coordonnées. Je crois que ça pourra marcher. Parfait, à bientôt, docteur. D'accord. Harper? Salut. Content de te revoir. T'as le temps de prendre un café? Non, je suis en retard. Mais J'aurais aimé qu'on parle. ça tombe mal, Rick. Je dois y aller. Salut. Marshall, qui c'est ce mec-là? Aucune idée. Mais... C'est pas vrai. Devine qui je viens de croiser au café. Rick. Il veut qu'on parle. Oh,
En tant que critique d'art ou en tant que ton ex? Je veux pas savoir. Quelle critique descend l'expo de sa copine? Celui-ci doit aller là-bas. Dénué d'émotion. On rêve de lire ça sous la plume de son mec dans le journal. Oh, attendez. Ça va derrière, je me suis trompée. Je viens de recevoir une nouvelle qui n'a rien de bon. Je t'écoute. Je t'écoute, tout va bien? Il y a toujours pire. En général, quand on essaie de relativiser, ça veut dire que c'est quelque chose de grave. Armand n'est qu'un traître cupide qui n'a pas hésité à accepter une exposition plus prestigieuse à Paris à la place de la nôtre. Non, 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 il a pas le droit. On ouvre dans 3 semaines. Si, il a le droit. Mais qu'est-ce que je vais dire au docteur Martin et à la direction? J'en sais rien. Mais avoue au moins que ça t'a fait oublier Rick 1 ou 2 minutes. C'est pas le moment de faire de l'humour. Non, c'est le moment de la réunion du département qui commence dans 10 minutes. Arrête, c'est cauchemardesque. Les financements externes sont essentiels à notre fonctionnement. Et pour les attirer, nous devons faire parler de l'école dans les médias. L'exposition très attendue d'Armand, organisée par le Dr Higgins, est tout à fait ce qu'il nous faut. Je viens tout juste d'apprendre que l'artiste a un problème d'emploi du temps. Vous voulez dire que nous ne l'exposerons pas? Malheureusement, oui. Peut-être que je pourrais organiser quelque chose. J'ai une artiste remarquable à Ce présenter. ne sera pas nécessaire, j'ai prévu un plan B encore plus intéressant. Je suis sûre que ça vous plaira. Eh bien, d'accord. Votre rendez-vous de 3h30 vient juste d'arriver. Venez me voir demain matin et dites-moi ce que vous avez en tête. Très bien, docteur, on se voit demain. Tu comptes faire quoi exactement? Trouver un autre artiste. Oui, mais qui et où? Et quand? Je donne cours au centre culturel ce soir, je dois y aller, j'ai plein d'élèves qui m'attendent pour peindre. Est-ce que tu veux que j'appelle des galeries? Ah oui, s'il te plaît. Et moi, j'appelle mes contacts. On va trouver. C'est ça. Bonjour. Salut. Les pivoines sont en solde. Les fleurs les plus joyeuses sur Terre. Oh waouh, elles sont magnifiques. Qu'est-ce que je disais? Vous aviez raison. Les couleurs sont si vives et si franches. Super. J'en prends une dizaine. Elle a de la chance, votre copine, de recevoir des fleurs tout le temps. Mon mari est comme vous. Il m'écrit des tonnes de chansons. Il est musicien. Il y en a qui trouvent les chansons d'amour ringardes, mais en tant que jeune mariée, je suis irrécupérable. Eh bien moi, je ne trouve pas les chansons d'amour ringardes. Dans ce cas-là, vous gagnez quelques pivoines gratuites. Non, c'est gentil. Salut Lindsay, c'est moi. Tous les artistes auxquels je pense sont soit pas assez bons, soit déjà pris. Oui, je sais, oui. Je dois donner mon cours là. Je te rappelle après. Descends. Oui, laisse-moi un message s'il y a quoi que ce soit, d'accord? Allez, on y va. Vincent. Mais qu'est-ce que t'attends? Viens. Voyez la façon dont Turner crée une atmosphère par son choix de couleurs. Quelle couleur? Tout est si sombre. Oui. On pourrait peut-être ajouter du rose pour que ce soit plus gai. Je crois que vous n'avez pas encore compris. Promis, on ne dira rien, Turner. Tu pourrais peut-être peindre un tableau que les élèves copieraient. Oh, je t'en prie, tu sais bien que j'ai arrêté de peindre. Oh, ça va. Une petite improvisation, plutôt dans des tons joyeux. C'est bétonne la patronne. On doit faire ce qu'elle nous demande. Allez, peignons le fromage et le vin tant qu'il en reste. Regardez, Vincent. il approuve. D'accord, vous avez gagné, ce sera joyeux. Trop bien. Donne-moi ton avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends les citrons. Ok, moi je prends les bananes. Oh, et le cupcake aussi. Oh, faut pas tout manger. Réussi à mettre là, juste Une vraie réussite cette composition, c'est très joli C'est et trop. original. Très bien. Parfait, on peut commencer? À vos pinceaux. Allez, super. Salut, crapule. En fait, vous peignez? Oh. Non, pas vraiment. Je
Je suis plutôt un professeur d'art qui paye ses factures en enseignant la technique, rien de plus. Enfin bref, Vincent a très envie de se promener, alors amusez-vous bien. Merci. De rien. À tout à l'heure. Au revoir. Tu dis au revoir. Qui c'est? Il promène mon chien. Ça donne envie d'en adopter un? Eh mon gars, qui promène qui ici? C'est dingue. Où est-ce que tu cours comme ça? Hein? Je croyais pas que ce serait aussi sportif. Allez, stop. Regarde-moi. Allez, viens. On va voir si t'as pas des talents cachés. Vincent, au pied. D'accord. Assis. Non plus. Et couché, non? Quelque chose? J'imagine que attaque, ça te dit rien non plus? Ouais, je m'en doutais. Non, t'en fais pas. C'est rien, c'est pas grave. Ça va venir. On réussira à te faire asseoir. Allez, c'est reparti. C'est bien, tu devrais commencer à répartir tes couleurs pour la prochaine fois. Très Merci. bien. Comment ça se passe? Ah, c'est dur. Ouais, il faudrait que tu mettes de la lumière dans l'arrière-plan, tu vois? Ça donnerait du relief à l'ensemble. D'accord? Oui. Et n'oublie pas, tu dois décaler ton regard. Si c'est trop centré, tu vas perdre en dynamisme. Attention à pas trop appuyer là. Merci. Pas mal. Est-ce que le contraste de couleurs fonctionne? J'aime beaucoup ce que t'as fait ici, D'accord. mais tu me manques peut-être de lumière dans ce coin-là, tu vois? Je vois. Voilà. Regarde comment la lumière tombe sur le modèle, c'est ce que tu dois essayer de reproduire. Ça marche. C'est l'heure. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux et de les laisser dans l'évier. Très réussi. Je crois que je vais le faire encadrer. Tiens, y a pas que des amateurs ici? Waouh, qui a fait ça? C'est le promeneur de chiens. Si vous voulez mon avis, il bosse pas dans la bonne branche. Mais il est passé où? Il vient de sortir. Attendez! Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Parler de quoi? De votre talent de peintre. Vous avez fait une école? Quelle formation vous avez suivie? Seulement les sessions d'art-thérapie à l'hôpital militaire. Mon professeur était un marine et je me suis dit pourquoi pas après tout. Eh bien, je voudrais pas avoir l'air d'exagérer, mais vous êtes vraiment doué. Je pense que vous exagérez, mais c'est gentil. Si vous êtes d'accord, j'aimerais beaucoup voir ce que vous faites. Je peins que pour moi. C'est pour mon bien-être, c'est tout. S'il vous plaît, dites oui. Ok. Je vous remercie. Allez, viens Vincent. C'est ça, votre maison? Oui. Waouh, décidément, vous êtes surprenant. Si vous voulez tout savoir, je l'ai acheté sur un coup de tête. Ça me paraissait une bonne idée, mais je passe mon temps à la réparer. Salut Tom! Hey, salut Franck! Je vais vous présenter. Franck, Harper, une amie. Enchanté Harper. Merci, de même. Et toi, ne te présente pas? C'est Vincent. Ah, Vincent, salut. Ah, très mignon. Merci. Alors, est-ce qu'il vous a montré ces tableaux? Ah, on y allait justement. Il faut que vous alliez voir ce qu'il peint. Franck, c'est bon, on a compris. C'est un grand peintre. J'ai hâte de voir ça. Votre usage de la couleur est stupéfiant. Oh, et ces paysages sont merveilleux. En fait, en ce moment, je peins beaucoup de fleurs. Je suis mon instinct. Vos œuvres me rappellent Van Gogh, qui est
Mon artiste préféré depuis toujours. Ah ouais? D'où le nom de mon chien. Ah, Oui. je comprends. Vous savez, ma grand-mère était hollandaise. Oh, Elle adorait Van Gogh. Elle nous voyait même des ancêtres en commun. c'est vrai? Ouais. À quel niveau? Eh bien, sa famille venait de Zundert, une petite ville. Le lieu de naissance de Van Gogh. Exactement. Et si on en croit la légende familiale, mon arrière-arrière-grand-mère connaissait Van Gogh et a même suggéré dans une de ses lettres qu'ils auraient flirté. Eh bien... Vous avez peut-être réellement un lien de parenté? Ça pourrait expliquer votre don. Mon don? Non. Moi, je veux pas ce que je vois. J'organise une expo pour l'Institut et l'artiste vient de nous lâcher. Ça va vous paraître un peu dingue et complètement improvisé, mais ça vous dirait de le remplacer? Ouais. Je suis flatté, mais vous savez, quand je peins, je le fais juste pour moi. Et... C'est un effet de mise en scène? Non, c'est le câblage. Mon électricité n'en a plus pour longtemps. Je vous ai dit que les tableaux seraient mis en vente. On prend une commission, mais le plus gros de l'argent va dans votre poche. C'est vrai que ça pourrait m'aider. Je peux pas prédire le nombre que vous vendrez, mais au moins assez pour refaire l'électricité. Je dois réfléchir un peu. Donnez-moi une réponse demain matin. Un cookie, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, celui-là. Salut Marshall. T'as vu Tom Baker ce matin? Non, je crois pas. D'accord, alors s'il vient, est-ce que tu peux lui donner ça avec un café? C'est tout? Il comprendra. Bonjour, Dr. Higgins. C'est regrettable qu'Armand nous ait fait faux bond, mais certains pensent son travail surfait. Nous sommes ici pour discuter de votre deuxième choix. Tout à fait. Je m'apprêtais à vous en parler. C'est un grand artiste. Oh, excusez-moi, c'est peut-être lui. Il s'appelle Tom Baker. Je ne le connais pas. Non, mais il mérite d'être connu et l'Institut aura l'immense honneur de l'avoir repéré. Le docteur Browning a quelqu'un de réputé qui ferait l'affaire. Je ne peux pas risquer de prendre un inconnu. Mais ce n'est pas n'importe quel peintre. Son œuvre fait preuve d'une grande maturité. Ses connaissances sont encyclopédiques. Il ne suscitera pas le même intérêt qu'un peintre au nom célèbre. Célèbre. Très bien. Dans ce cas, il faut que je vous dise que Tom est l'arrière-arrière-petit-fils de Van Gogh. Pourquoi vous ne me l'aviez pas dit? Je viens de le faire. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est son œuvre. J'ai hâte que la direction la prenne. Oui. Vous savez, quand une personne me paye pour promener son chien, en général, elle vient pas avec nous. Je sais, mais il fallait que je vous parle. C'est à propos de l'expo. Ah oui, je suis désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt. J'ai encore eu un problème avec ma maison. Je voulais vous parler d'une complication. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que j'ai un peu enjolivé les choses. J'ai dit que vous étiez l'arrière-arrière-petit-fils de Van Gogh. Quoi? C'est sorti tout Pourquoi seul. vous avez fait ça? C'est mon supérieur, le docteur Martin, qui m'a demandé un artiste dont le nom parle au public. Et du coup, écoutez, le plus important, c'est votre talent. Vous méritez d'exposer vos œuvres et vous êtes peut-être réellement apparenté à Van Gogh. Non, j'ai pas donné mon accord pour ça. Je préfère me retirer. Ce sera... Ça se fait beaucoup. Tous les artistes étoffent leur CV pour qu'on regarde leur travail. Je m'en fous qu'on regarde mon travail. Je veux juste réparer ma maison. Pourquoi ça vous tient tant à cœur? Je suis seulement professeur adjoint. Si l'expo se passe bien, j'aurai ma promotion. Bon, bah moi j'ai besoin d'argent, mais cette histoire, elle va trop loin. Mais plus personne se préoccupera de vos ancêtres quand on aura montré votre travail. Ah bah, et ça, c'est censé me rassurer. Harper, vous me donnez le choix entre la peste et une maison qui prend l'eau. C'est pas ce que je voulais. Ah, c'est peut-être un signe. De mauvais augure? Dr. Higgins, j'ai entendu dire que votre artiste était un descendant de Van Gogh. Vous êtes déjà au courant? Arrière-arrière-petit-fils de Van Gogh, c'est remarquable. Tout à fait.
Quelle chance de l'avoir découvert si rapidement et pile au bon moment. Vous n'avez pas encore vu son œuvre. On pense tout de suite à Van Gogh. Comme c'est étonnant. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un cours à donner. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Je voulais rien te dire au cas où ça marcherait pas. Seulement, j'ai failli mourir de J'ai curiosité. découvert un excellent peintre. C'est vraiment un descendant de Van Gogh? Peut-être, c'est possible. Il promène mon chien. Et il peint divinement bien. C'est un autodidacte, il a un don, il sait regarder. Et ses tableaux font penser à ceux de Van Gogh. Qui veux-tu convaincre? Toi, Lars, le docteur Martin, Tom Baker, le peintre en question, qui lui aussi a de gros doutes. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux un coup de main? Qu'est-ce que tu fais ce soir? On parle beaucoup de vous à l'Institut. On pourrait vous poser des questions sur Van Gogh, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous familiariser avec son œuvre. D'accord. Vous croyez qu'on peut les bluffer? Vous avez une maison à réparer, alors essayons, on verra bien. Commençons par ses débuts. Van Gogh n'a commencé à peindre qu'à la fin de sa vingtaine. Ah, une vocation tardive, comme la mienne. C'est vrai. Sa première œuvre importante, c'est Les Mangeurs de pommes de terre. Mais il n'avait pas encore développé la technique qui le rendra célèbre. Petite question, Tom doit-il vraiment connaître tous ces détails? J'ai dit au docteur Martin que ses connaissances étaient encyclopédiques. La soirée va être longue. Oh, mais où tu vas? J'ai quelqu'un à voir, mais je ferai en sorte que tu aies tes reproductions demain, t'en fais pas. Mais on a tellement de choses à voir. Oh, t'as pas besoin de moi pour ça. Allez, amusez-vous bien. Van Gogh a inventé la technique de l'empattement. Ça vous stresse d'être seul avec moi? Quoi? Non, ça va. Il a passé du temps à Arles. Et c'est là qu'il a peint les fameux tournesols. Que des chefs-d'œuvre, et il a été complètement ignoré de son vivant. Je suis triste pour ce pauvre gars. Mon grand-papy. Je vous comprends. Il y a tellement à apprendre. On a à peine commencé hier soir. Au moins, il a fait l'effort de venir et de t'écouter. Ah, et d'ailleurs, s'il vient, c'est parce que tu lui plais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, la façon dont il te regarde quand tu essaies de ne pas le regarder. C'est parce que je ne veux pas l'encourager. Salut Marshall, comme d'habitude. Et un latte au caramel, merci. C'est parti. Je t'invite. Merci. C'est normal. Tu sais, il a l'air d'un mec bien. Oui, mais je ne veux pas mélanger travail et plaisir encore une fois. C'est ce qui s'est passé avec Rick et ça s'est fini par une mauvaise critique. Il m'a appelé. Rick? Je l'ai pas rappelé. J'ai pas envie de remuer le passé. J'ai peur qu'il commence à me parler de ma peinture et c'est un sujet trop sensible pour moi. Écoute-le une bonne fois pour toutes. Je ne peins plus de toute façon, alors quelle importance? Dis, tu serais d'accord pour venir avec moi enseigner à Tom au centre culturel ce soir? Oh non, 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 non. Les troisièmes roues, ce n'est bon que sur les tricycles. Arrête avec tes formules toutes faites et dis oui. Non, tu seras la prof de Tom. Tu vas t'en sortir. Tu verras. Merci pour le café. Alors, dis-moi ce que tu sais sur Théo, le frère de Vincent. Eh bien, il était marchand d'art à Paris. Il portait le prénom de leur père, qui n'était pas un grand fan d'art. Un peu comme mon père, d'ailleurs. L'art n'était pas vraiment dans ses lignes de mire. Il faisait quoi? Il était militaire. Et ta mère? Elle est morte quand j'étais enfant. Oh, pardon. C'est rien. Mon père est pas fan d'art non plus. Il est ingénieur, alors tout doit être très carré. Quand mes parents se sont séparés, je lui envoyais des peintures. Et puis j'ai arrêté. Il n'avait pas laissé tomber que ma mère. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on peint. Pour exprimer ce qu'on n'a pas pu dire à l'époque. Des souvenirs d'art-thérapie? Oui, Ce Marine était un bon professeur. carrément. Allez, on reprend notre étude. Celui-ci est un excellent exemple de perspective maîtrisée. Et aussi de couleur, d'intensité. Il a peint ce qu'il ressentait. C'est ton cours particulier? Non, enfin oui, mais c'est assez compliqué. Écoutez, je vous laisse. J'emmène Vincent faire un tour. Comme ça, vous pourrez parler de moi tranquillement. À tout à l'heure. Bonjour.
C'est un artiste, il peint et je vais l'exposer dans 2 semaines à l'Institut. Je suis horriblement gênée. Oh, voyons, ne t'en fais pas pour ça. Ce n'était qu'un baiser. Non, mais je veux plus mélanger ma vie privée et ma vie professionnelle. Ça fait trop. Le cœur ne peut être empêché. Et ça vaut aussi pour l'art, non? Ça ne doit jamais se reproduire. Quoi? Plus de cours? Tu sais de quoi je parle. Franchement, j'espère que non. Les baisers, c'est fini. D'accord? On a déjà assez à faire avec l'exposition et cette histoire de Van Gogh. Pas besoin de compliquer encore plus la situation. Ok. Non, mais je suis sérieuse. Quoi? C'est bon, j'ai compris, plus de baisers. T'as envisagé le fait que ça pouvait ne pas prendre, cette histoire d'ancêtre? N'y pense même pas. Ne pas y penser? Tu me demandes l'impossible? J'ai que ça en tête du matin au soir. Je te comprends, moi aussi. Pourquoi cette promotion a tant d'importance pour toi? Pour une raison dingue, pour avoir des revenus stables. J'ai renoncé à peindre, comme tu as pu le remarquer. Je veux changer de direction. J'ai décidé d'enseigner. Mais tu peux enseigner au centre culturel. Ces élèves en ont rien à faire de l'art et de son histoire. Ils veulent peindre des cupcakes et s'amuser. Où est le problème? Bon, à ton avis, c'est quoi le but de l'art, docteur? C'est rendre hommage au passé ou c'est célébrer la beauté du présent? Je suis là. Pourquoi t'as pas pris un vrai artiste pour l'expo? Tu es un vrai artiste. J'en suis pas si sûr. Il faut en être un pour peindre comme toi. Allez, monte, Vincent. Tu sais, le bleu, c'est vraiment ta couleur. Je savais pas que j'en avais une. Salut. Salut, Marshall, comme d'habitude. Ça roule. Le même, tout de suite. Merci. Mes collègues ont envie de tout savoir sur toi. En ce moment, j'ai intérêt à éviter la salle des profs. Il y a peut-être moyen de revenir là-dessus? Mais il y a quand même une chance que tu aies un lien de parenté avec Van Gogh. Tenez. Merci. Génial. De rien. Une chance sur combien de millions? J'ai du mal à y croire. Voyons s'il n'y a pas de trou dans ta généalogie. Des trous dans ma généalogie? Oh, Harper, tu nous entends? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? D'accord, allons-y. Je pense qu'il faut commencer par ma grand-mère. D'accord. Comment elle s'appelait? Élise. Donc son père est ton arrière-grand-père et éventuellement le fils de Van Gogh. Oui, ce serait ça. Qu'est-ce que tu sais de cet homme? Il était tailleur et il a émigré ici. Donc il est venu de Hollande, il est arrivé à Ellis Island et... Et comme il ne parlait presque pas notre langue, l'employé de l'immigration lui a changé son nom. C'est tout ce que je sais. Oh, tu te trompes, on n'a rien commandé. C'est cadeau. Avec ma collègue, on a fait un pari. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Oh, Tom promène mon chien, grâce à ta recommandation, merci d'ailleurs. Et je ne vois aucun chien. Je vois des messages étranges sur des serviettes en papier, s'il vous plaît. Oui. Je m'en suis posé des questions quand tu lui as payé ce café. Je vois beaucoup de couples ici, mais vous deux, ça m'échappe. Oh, non, on n'est pas en couple. On bosse ensemble sur un projet artistique. Moi qui m'étais fait un film, t'aurais répondu à l'annonce, il aurait promené ton chien et vous seriez tombés amoureux. On est amis, c'est tout. Je vous laisse les scones. Peut-être que vous tomberez amoureux plus tard. On en était où? Bonne journée. Merci, à vous aussi. Oh, j'ai quelque chose à vous montrer, ça vient d'arriver. Ah! Waouh! Elles sont magnifiques. Elles sont pas banales. Les tulipes multicolores, j'en trouve très rarement. Je me sens très hollandais ces jours-ci, alors je vais en prendre une dizaine. Votre copine va les adorer. En réalité, elles sont pour moi. Je peins toutes les fleurs que je vous achète. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Ah, c'est assez intime. Aucun artiste ne devrait cacher son œuvre. Elle fait partie de vous. Disons qu'en règle générale, je n'aime pas être dans la lumière. Et ça s'applique aussi à mes tableaux. Être un artiste, c'est avoir le courage de montrer son travail. C'est ce que mon mari dit quand il parle de musique. Avant, il était trop timide pour jouer en public et aujourd'hui, il est tout le temps fourré sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a épousée. Je lui ai dit qu'il avait du talent. Les encouragements font des miracles. Merci. De rien. J'aimerais bien voir vos tableaux quand vous serez prêts. Je
vous promets que je vous montrerai celui-là. Alors, comment ça se passe? Ah, c'est le stress, il y a tellement de choses à faire avant l'expo. Je dois préparer la galerie, choisir les tableaux, faire un catalogue. Et comment ça se passe avec Tom? Oh, bah, ces tableaux sont extraordinaires. Ça, au moins, c'est positif. Je parlais de votre relation. On passe de bons moments. Et je veux que ça en reste là. J'ai comme l'impression d'être face à un chat échaudé qui craint l'eau froide. Tout le monde a peur de souffrir, c'est normal. Et moi encore plus. Y a quelqu'un? Salut. J'étais dans le quartier, j'ai eu envie de passer. Non, en fait, je suis venu exprès. On déjeune ensemble. Je suis en retard à une réunion. Rick, ça m'a fait plaisir de te revoir. À bientôt. Pardon, mais tu me prends au dépourvu. Je t'ai appelé plusieurs fois. Oui, mais j'étais occupée. Dis que tu m'évites. Non, non, Rick, c'est pas ça. Enfin si, je t'évite un peu. J'espérais qu'on puisse parler de ton œuvre. Écoute, ça sert à rien qu'on en parle, j'arrête la peinture. Tu devrais pas. C'est pas ce que t'as écrit dans le journal. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je dois donner un cours. Si tu changes d'avis, tu sais comment me joindre. D'accord? D'accord. Bonjour, c'est Rick. Laissez un message et je vous rappellerai. Salut, c'est moi. Peut-être qu'on devrait se voir. Comme ça, vous serez sûr. Je vais prendre la salade de poulet grillé ou la dinde de saumon. Harper. Je voulais pas te blesser en écrivant cette critique. Je voulais t'aider à exploiter pleinement ton potentiel. Et il fallait que tu le fasses par écrit? C'était ma première expo, c'était évident que j'allais tâtonner. Tu pourrais être bonne, voire excellente, mais tu as tendance à être trop prudente. En tant qu'artiste ou dans la vie? Les deux, si tu me permets. T'étais pas le seul à avoir cette opinion. Tous les critiques ont trouvé mon travail trop technique. J'ai jamais pensé que tu devais arrêter de peindre. Je me consacre à l'enseignement, alors n'en parlons plus. J'organise une expo pour impressionner la direction de la faculté et être titularisée. Ouais, j'ai entendu. Entendu quoi? Ce qui m'inquiète, ce sont les liens douteux entre ton peintre et Van Gogh. Le plus important, c'est son talent. J'espère seulement que tu ne te fais pas avoir. Je croyais qu'on était là pour parler de mon œuvre, ou de son absence. Tu as raison. Je ne te retrouve pas dans tes tableaux. Tes sentiments, ton point de vue. Sans ça, tu fais qu'étaler de la peinture sur une toile. Si tu n'es pas ému, le spectateur ne le sera pas non plus. Je vois. Seulement, je ne veux plus prendre de risques. J'ai essayé et j'ai échoué. Tu n'échoueras que si tu laisses tomber. Et je ne souffrirai que si je réessaie. Tous les artistes que tu admires ont pris ce risque. Alors, quel tableau veux-tu qu'on mette sur l'invitation? Les pivoines. Il les a peintes le jour de notre rencontre. Ces fleurs sont si vivantes.
Bon, il nous reste 2 semaines avant l'expo. C'est ça, On doit envoyer les invitations au plus vite. Alors, je dois établir la liste des invités. Oui, je vais inviter Victoria Bainbridge. Ah, la galeriste. Oh, elle pourrait faire connaître Tom. Peut-être que les pivoines piqueront sa curiosité. Oui, ils sont célèbres, ancêtres aussi. Envoie une invitation à sa galerie de Newbury Street. Ça marche. Parfait. Harper, les invitations ont été envoyées. Oh, pas encore. Envoyez sa propre invitation à la femme du doyen et n'oubliez pas le conférencier du C'est musée. bon. Très bien. Oh, quelle toile enchevêtrée nous tissons. Enchevêtré, le mot est faible. Et c'est Samy qui prend la tête du peloton. Oh, Bowser tente de remonter sur la gauche. Bowser va arracher sa victoire. Et c'est Samy qui franchit la ligne d'arrivée. Alors, à nous maintenant. Voyons si on peut montrer à Vincent le bon exemple. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en premier? Samy, c'est à toi. Donne la patte. Bravo, mon chien. Très bien. Maintenant, Bowser. Bon, Bowser, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Je vais te faire aboyer. Regarde bien, Vincent. Hein, regarde. Aboie. 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 Ouais, c'est bien, t'es un beau toutou. Tu vois, Vincent? C'est comme ça qu'on fait. Allez, encore. Toi. Oui, toi. Prince, tu vas nous montrer ce que tu préfères. Bougez. Voilà. Pas mal, hein, Vincent? Ça marche à tous les coups. Vincent. Assis. Votre copain est désespérant. Vincent, assis. Assis. Je vois. D'accord. La semaine prochaine, peut-être. T'en penses quoi, toi? On le garde avec nous? Il y a toujours un cancre par classe. Oh, non, encore. Tu sais, il faut refaire l'installation électrique de toute la baraque. T'as pas de chauffage, pas de courant, et ton toit, il fuit de plus en plus. Je dirais que ça va te coûter dans les 10, peut-être même 12 000 $. Oh là là, ça fait beaucoup de chiens à promener, ça. Tu m'étonnes. Je ferai le maximum de bricolage moi-même pour réduire la facture. Merci, Franck. De rien. T'en es où avec tes tableaux? Je vais bientôt être exposé. Mais il n'y a aucune garantie que j'en vende. Ça m'étonnerait que tu n'en vendes pas un seul. Ah, t'en fais pas pour ça. Je vais commencer les réparations. Et puis, on verra ce qui se passe. C'est sympa, merci, Franck. J'ai déjà tellement la pression pour arriver à sortir ces œuvres. Surtout, te mets pas la pression. Ce départ, pour moi, peindre, c'était une forme de thérapie, mais c'est en train de se transformer, là. Je veux pas me faire de faux espoirs, tu vois. Comment est-ce que je peux savoir si un jour ça va me rapporter? Je vais te dire. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la façon dont tu passes tes journées a plus d'importance que ce que ça te rapporte. Tu es plein de bon sens. Ouais, il paraît. Il paraît. Docteur Higgins, je me félicite de vous croiser. Je prépare une réception vendredi prochain et je veux absolument vous y voir. Oh, merci, avec plaisir. Vous devez amener Tom Baker. J'ai un collègue fin connaisseur de Van Gogh qui est impatient de le rencontrer. Je suis sûr qu'ils auront beaucoup à se dire. Cet artiste crée une attente dans le monde de l'art. Je serais ravie d'être là. Parfait. À vendredi. À vendredi. Tous les jours, une nouvelle source de stress. Aujourd'hui, la réception. Harper, Oh, parfait. il faut que je te voie. Je dois tout refaire dans ma maison. Lars organise une réception. Je dois promener plus de chiens pour tout payer. Il a invité un spécialiste de Van Gogh. J'ai une expo à préparer et pas d'électricité. Comment est-ce que je peux J'ai peindre? peut-être une solution. Harper ne se sert pas de son atelier. Vous pourriez y rester le temps que tout soit réparé chez vous. Je pourrais finir mes peintures. Ça pourrait t'aider. Oui, tu pourrais le préparer pour la soirée et le spécialiste de Van Gogh. Ça demande réflexion. Oui, c'est sûr. Eh bien, réfléchissez vite, vous savez que le temps presse. Oui. Salut Lindsay. Salut. Alors, est-ce que Tom a accepté ton offre? Attends, je crois que c'est de ton offre que tu veux parler. Qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Oh, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que les choses sont déjà assez compliquées. Ça va être très étrange de la voir dans mon jardin. Pourquoi ce serait si étrange? Attends, je crois qu'il y a une voiture devant chez moi. Tu devrais peut-être aller voir qui c'est. Oui, bon, je te rappelle. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais?
Salut Vincent, ça va Crapule? On m'a dit que tu accueillais les artistes maudits. Merci. Je t'en prie. Tu sais que j'essaie de le dresser? C'est vrai? Regarde. Vincent, assis. Il obéit pas aux ordres. T'en es sûr? Oui. Alors regarde ça. Vincent, reste debout. Tu es un magicien, je retire ce que j'ai dit, bravo. En fait, c'est plutôt lui qui me dresse. Allons t'installer. Tiens, prends ça. Ouais. Alors, t'as un atelier, tu as la compétence. Pourquoi tu peins pas? J'ai fait une expo l'année dernière. Résultat, aucune vente et aucune critique positive. C'est normal. L'art, c'est subjectif. Van Gogh n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, et aujourd'hui, son œuvre vaut des milliards. Dommage qu'il m'ait zappé de son testament, mais... J'ai appris à reconnaître mes limites, c'est tout. Rembrandt, Picasso, tous les grands, ils étaient eux-mêmes, envers et contre tout. Tandis que moi, je colorie sans dépasser. Et pourquoi t'essaies pas de faire sauter le cadre? Je pense pas être faite pour ça. Et j'ai fini par l'accepter. Et il y a des couvertures en plus au cas où t'aurais froid. J'espère que ça te dérange pas de dormir dans un lit de camp. Oh non, j'ai l'habitude. J'ai beaucoup dormi chez des amis et dans la famille quand mon père partait en mission. Pas facile comme vie. J'étais fils de militaire. Dès que j'ai eu l'âge, je me suis enrôlé dans l'armée. C'était la seule vie que je connaissais. Jusqu'à celle-ci? Exact. Bon, j'ai des examens à noter alors. Je te laisse. D'accord. À plus. Oh, j'ai oublié Vincent. Il adore être ici. Allez, Crapule, rentre chez toi. Merci. Les baisers, c'est fini. L'idée m'avait même pas traversé l'esprit. Ah, voilà qui est très rassurant. Elle traverse le tien, on dirait. Oui, comme quelque chose à éviter. Bonne soirée, docteur. À demain. Si on survit à la réception, on pourra se concentrer sur l'expo. Mais tu sais pas qui est le grand expert? Aucune idée. Je suis un invité comme les autres, rassure-moi, j'aurai le droit de boire un verre avant l'examen. Ça va bien se passer. Il y a tellement de choses à retenir, tellement d'infos. Et c'est qui l'autre peintre à Arles déjà? C'était Paul Gauguin. Gauguin. Je me souviens plus qui a peint quoi, quand, où, pourquoi. Mais ça va aussi pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était peindre. Sur l'eau. Tout seul. Écoute-moi, oublie tout ce que je viens de te dire. On parle d'art. Il n'y a pas de vrai ou faux. Matisse a eu un de ses tableaux exposés dans un musée à l'envers et personne ne l'a remarqué. Ouais. Le conservateur a dit, en art comme en amour, tout est interprétation. Peut-être cet avis? Ah, ouais. Par rapport à l'amour aussi? L'amour, c'est très mystérieux. Ah, ça dépend pour qui. Moi, quand je sais, je sais. Tu sais? Il y en a un qui attend impatiemment sa promenade. Et il y en a une qui essaie de détourner la conversation. Qu'est-ce que tu penses de ça, Vincent? Tu sais, les autres chiens font 2 fois sa taille, mais c'est toujours lui qui mène la meute. Ouais, pauvre Vincent. Où tu es trop mignon, toi. Ah, combien de fois je vais devoir te le répéter? Les baisers, c'est fini, Vincent. Il n'obéit pas aux ordres. Comme moi, alors. J'ai donné 2 cours et j'étais pas du tout dedans. Le docteur Harper Higgins aurait-elle la tête ailleurs? Il faut que j'y aille. J'enseigne au centre culturel. Oh, tu enchaînes. À défaut d'enchaîner les chefs-d'œuvre, j'enchaîne les cours. Lindsay, il faut qu'on regarde les programmes. Ah oui, bien sûr. Je vous attends dans mon bureau. Oui, à tout de suite. Parfait. Est-ce que tout va bien? Oui, je prépare l'exposition tout en donnant mes cours. Les cours sont très importants. Avez-vous déjà établi votre feuille de route du prochain semestre? J'y ai réfléchi, mais j'ai encore rien arrêté. D'accord. Bonjour, je suis Nancy. Tom, enchanté. Ce serait pas difficile. Très bien. Seulement il aboie. Il s'exprime beaucoup. Pas de problème, je vous le rapporte en un seul morceau. Je préfère. Entendu. C'est parti, À les plus copains? tard. En route. On y va. Et c'est la course qui commence, et comme d'habitude, Vincent prend la tête,
Mais on a Samy qui ne veut pas se laisser faire, et le petit nouveau qui remonte sur le côté droit. Oh là là, mais quelle équipe! Je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis le docteur Higgins, on a rendez-vous à 10h. Je viens de l'Institut des Beaux-Arts de Cambridge. Rappelez-moi, c'est à quel propos? Eh bien voilà, je monte une expo à l'Institut et j'espérais vous voir au vernissage. Je ne me déplace que quand je connais l'artiste. Tom Baker. Je ne le connais pas. Mais le talent, vous connaissez. Je peux? Oui, allez-y. Eh bien, c'est évident qu'il a un fort potentiel. Et je pense que ce potentiel a été confirmé. Impressionnant. Continuez. Où a-t-il été exposé? Nulle part. La galerie Bainbridge serait la première à le représenter. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté. Pensez-vous avoir la possibilité de venir au vernissage? Je vais y réfléchir. Parfait. Enfin, une bonne nouvelle. Au revoir. Et merci pour votre attention. Vous avez eu le temps de lire mon devoir? Il était très court, ce qui est révélateur. Écrivez plutôt sur quelque chose qui vous parle, un tableau, un artiste. Et je vous attends demain à ma soirée. Oui, docteur Browning. Et bien sûr, vous viendrez accompagné de l'arrière-arrière-petit-fils de Van Gogh. C'est quoi cette histoire? Vous avez sûrement entendu parler de cette extraordinaire découverte. Le vernissage étant réservé aux anciens élèves et aux donateurs, je n'en ai pas parlé aux étudiants. Je suis sûr qu'ils seraient intéressés par cette histoire. Ah oui, j'adorerais en savoir plus. Moi aussi. Il est peut-être temps de répandre la nouvelle. Peut-être. C'est bizarre. On va se prendre un sandwich? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que t'as pas vu ça? Vu quoi? Le site de l'Institut. Non, pourquoi? Lars a voulu faire de la pub pour l'expo en postant un petit article sur Tom et son lien avec Van Gogh. Oh non. Et si, la nouvelle a dû se propager sur tout le campus. Ce mensonge va trop loin. Écoute Vincent, puisqu'on a un moment, je voudrais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et peut-être que tu pourrais m'aider? Je crois que c'est clair que j'apprécie ta maîtresse. Mais je voulais savoir... Ce Rick, il est d'actualité? Dis. J'en étais sûr, t'aurais hoché la tête sinon. Donc c'est non, je prends ça comme un non. Tant mieux. Et pour sa couleur préférée? C'est le bleu? N'aboie pas si c'est oui. D'accord, merci mon pote. J'apprécie ta confiance. D'homme à homme, on peut tout se dire. Allez, viens. Un câlin. Un gros câlin. S'il te plaît, ici. Toi et moi, ça roule. On est potes. Klimt était l'un des fondateurs de la sécession viennoise, un mouvement très influent. Le groupe réunissait des artistes naturalistes, réalistes et également symbolistes. Comme vous le savez, Klimt était un symboliste. Oui? Comment vous savez que Tom Baker est un parent de Van Gogh? Le cours porte sur Klimt. Ça voudrait dire que le talent est héréditaire? Même s'il est bon, ça veut pas dire que c'est génétique. Ces questions ne figureront pas à l'examen, alors que Klimt, oui. Mes élèves avaient tellement de questions à poser que j'ai fini par sécher. Exactement ce qu'il risque de m'arriver à la réception. Je comprends pas comment je me suis fourrée dans ce pétrin. Bon, j'ai une idée. On arrête les leçons. On arrête de s'inquiéter. Et on arrête de peindre, on fait une pause. Mais c'est demain la réception. Il faut quand même qu'on se nourrisse. Allez, viens, on va manger une pizza. Ça nous détendra. Tu te souviens comment c'est d'être détendu? C'est sympa, tu sais. Merci, bon appétit.
Moi, je la trouve délicieuse. Oh, c'est peut-être dû à la compagnie. Ou bien c'est peut-être un peu des deux. T'as des yeux magnifiques et tellement rares. Ils sont mouchetés d'étincelles dorées. Un vrai artiste. Il y a qu'un peintre qui voit ce genre de détails. Y a pas que ça, tu sais. Y a la façon qu'a ta bouche de s'étirer quand tu souris. Le rose pâle de tes joues, là, juste là. Qui sont en train de virer du rose à l'écarlate. Ouais, c'est toujours une très jolie couleur. Allez, arrête de draguer et mange cette pizza. Tout ce que tu voudras. Elles sont très bonnes, ceci dit. Et j'en sais quelque chose. Avec un père célibataire en permission, j'ai eu l'occasion d'en goûter. Ouais, je connais bien. Tous les livreurs connaissaient l'adresse de ma famille. On a ça en commun. Ouais, c'est vrai. Je parle pas seulement des repas à l'arrache, mais de la solitude. Tu as une image de moi qui est assez juste. Et c'est une mauvaise chose. Non. Non. Sauf pour les joues rouges. J'aimerais tellement qu'on trouve un moyen de dire la vérité et puis qu'on puisse respirer à nouveau. Ce qu'il y a, c'est que je sais ni où, ni quand, ni comment la dire. Je me mets déjà tellement la pression rien qu'en mettant mes tableaux en avant, alors... Quoi? Pourquoi ça t'impressionne autant? Bah... C'est comme toi quand tu rougis. C'est gênant d'être regardé. Bah, c'est la même chose pour mes tableaux. Ils sont une partie de moi. Une partie qui vaut le coup d'être connue. Enfin, le bon côté de l'histoire compense tout. Lequel? Toi et moi. T'as peut-être raison. L'art abstrait n'a plus la cote. Tous mes étudiants veulent parler de l'arrière-arrière-petit-fils de Van Gogh. La direction et le docteur Marty n'ont que ces mots à la bouche. Il faut que je trouve une solution. Je veux pas que la carrière de Tom en pâtisse. Je m'en voudrais énormément. Bonjour, docteur Browning. On était... En train d'évoquer Tom Baker et les œuvres qu'il a déjà produites. Je suis impatient de rencontrer cet homme. La réception commence dans quelques heures, ne soyez pas en retard. Je vais rentrer me changer. Oh, au fait, le doyen de la faculté et sa femme seront présents. Ah, plus on est fou. Cela promet d'être une soirée mémorable. Ça, c'est sûr. Désolé pour le retard, j'étais avec les chiens. Non, ça va, ça commence qu'à 7 heures. Faut qu'on relâche un peu la pression, là. D'accord. On peut peut-être emmener Vincent? Vincent? Mais... il vient quand tu l'appelles? Ouais, ça lui arrive. Waouh! Vincent? Hé, Vincent? Oh, c'est extraordinaire! Il faut fêter ça! Je lui ai même appris à s'asseoir. Tu plaisantes? Ok, alors, Vincent? Assis. J'avoue, j'ai dû lui demander 10 fois pour qu'il le fasse, et puis je pense qu'il a voulu imiter les autres chiens qui Je sont vois. toujours assis, mais il l'a fait. Je dois avouer qu'il m'a conquis. Je pense que c'est réciproque. Je l'espère. Bon, il faut que je me change. Oui, d'accord. Moi aussi. Allez, viens. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Les artistes ne portent pas de cravate. C'est mieux. Tu es éblouissante. C'est mon styliste Vincent qui a tout fait. Merci. Écoute, on va à une réception. On a mis nos beaux habits. On n'a qu'à faire comme si on sortait tous les deux. Ce serait vraiment très compliqué comme première sortie. J'aimerais que ce soit déjà fini. Et j'espère que ça dure toujours. T'es si belle ce soir. Les baisers, c'est fini.
Bienvenue, je suis votre hôte, le docteur Lars Browning. Tom Baker. Je vois que vous avez encore vos 2 oreilles, c'est une bonne chose. Tout le monde est très impatient de vous rencontrer. Oh, voici le docteur Martin, il dirige notre département. On est très heureux de présenter votre œuvre. Merci. Votre célèbre ancêtre suscite la curiosité, c'est peu de le dire. Eh bien, j'espère que mon travail vous plaira au-delà de ça. Oh, tiens, voici le doyen et son épouse Lisa. Laissez-moi vous présenter celui que nous attendions tous, Tom Baker. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. C'est un grand moment. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un spécialiste reconnu de Van Gogh, Rick Abbott. Vous m'aviez dit qu'il s'agissait d'un collègue. Et je n'ai pas cru bon de le présenter comme votre ex-petit ami. Rick Abbott. Je me sens un peu protecteur vis-à-vis de Harper, alors quand j'ai appris votre lien avec Van Gogh, j'ai eu des doutes. Il est vrai que voir ces tableaux me rend très humble. Et lequel d'entre eux vous rend le plus humble? Probablement La Nuit étoilée et tous ceux qu'il a pas à Arles. Et est-ce que vous voyez ça comme les débuts du post-impressionnisme? On peut dire ça, oui. Van Gogh a commencé à utiliser l'émotion pour se rapprocher du spectateur. Son œuvre était si personnelle qu'elle est devenue universelle. Je ne l'ai jamais entendu aussi bien dit. Tout à fait. Quels sont vos liens de parenté? Ma grand-mère venait des Pays-Bas, elle était de Zundert. Et comme son père ne parlait pas notre langue, l'officier de l'immigration d'Ellis Island lui a donné un nouveau nom. Il est arrivé la même chose à mon grand-père. C'est courant. Ma grand-mère gardait tous mes dessins. Elle espérait que je reprenne le flambeau. Et elle avait vu juste. Vous êtes devenu peintre. Moi, j'aimerais beaucoup voir votre expo. Vous n'avez pas reçu votre invitation? Non? Harper. Je suis désolée. Tenez, Madame Whitney. Oh, les pivoines. La beauté absolue. Très beau tableau. Et très proche du style de Van Gogh. À la découverte du docteur Higgins. Et à l'exposition de Tom Baker. Santé. Je devrais me sentir soulagée, mais je me sens super mal. Oui, moi aussi. Le docteur Martin était fier de moi. L'épouse du doyen nous encourageait. Et j'ai de l'admiration et du respect pour ces personnes. Ça me ressemble pas de déguiser la vérité comme ça. Ouais. Il faut plus qu'on vive ça. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on fait alors? On avoue notre mensonge. Ouais, le plus tôt sera le mieux. Maintenant, il faut trouver comment. Je me sens déjà mieux. Dans le genre complètement bouleversé. Moi aussi. Rentrons. Tu peins? C'est génial. Non, je veux pas t'interrompre. Non. Je me remets tellement en question qu'à chaque fois, je recouvre ce que je fais. Oh, ça va venir, t'inquiète pas. Peyton veut que je fasse un modèle que les élèves copient. Seulement, trouver un thème, c'est pas mon fort. Ils en ont assez des natures mortes. Pardon. Écoute, dis-toi que tu peins pas pour eux. Trouve ce que tu veux faire et... peins les émotions que tu n'arrives pas à exprimer. On est différents, tu sais. Alors c'est une bonne chose que les opposés s'attirent. Bon, je vais travailler. Je me dis que je suis peut-être pas faite pour enseigner. Pour être honnête, je sais plus du tout où se trouve ma place. C'est pas un petit aveu. Si seulement je pouvais être aussi franche en peignant. Docteur Higgins, j'ai réécrit mon devoir et cette fois j'ai parlé de Van Gogh à cause de votre expo. Je serais heureuse de lire ça. Merci. Je voudrais voir l'expo de Tom Baker. Vous pourriez me mettre sur la liste? Les invitations ont toutes été distribuées. Désolée, je dois filer, hein, je suis en retard. Avec Tom, on a décidé de dire la vérité. Bravo. Mais je crois que vous devriez faire ça après le vernissage. C'est plus que dans quelques jours. Oui, c'est vrai. Mais... qu'est-ce que je dis? Et à qui je le dis? Moi, je commencerai par le docteur Martin. Lindsay pense qu'on devrait laisser passer le vernissage. On a déjà beaucoup de réponses positives des invités. Elle a sûrement raison. Victoria Bainbridge va venir.
Attends, tu parles de la galeriste? C'est une excellente nouvelle. D'accord. Alors, après le vernissage, on passe direct aux aveux. J'irai voir le docteur Martin. Je le prendrai à part discrètement. Je veux pas le mettre dans l'embarras. D'accord. Ouais. Bon, en attendant, j'ai une meute de chiens à promener. Pas de baiser, je sais, mais t'avais l'air d'en avoir besoin. Oui, t'as raison. Allez, en route. Je sais pas quoi dire. Tant mieux si ça vous plaît. Il est superbe. Comment on peut être si bon dans quelque chose et ne pas le reconnaître? Vous m'avez caché longtemps que vous peigniez toutes les fleurs que vous m'achetez, comme si c'était un secret. Moi, si j'étais aussi douée pour quelque chose, j'en ferais profiter tout le monde. Bien. C'est gentil de me dire ça. Vous avez une place à prendre. Bonjour. Avance. Non, avance, Prince, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Baker, quelle agréable surprise, mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces chiens? En fait, ils appartiennent à mes voisins. Eh ben, vous devez vraiment aimer les animaux. Oui. Vous devriez pas être en train de préparer l'exposition? Dites, ce serait pas celui du docteur Higgins? Ah si, ça m'arrive de le promener pour lui rendre service. Je dois filer. Je dois rentrer chez moi pour peindre. Allez les gars, on y va. Mais où c'est chez vous, Monsieur Baker? Monsieur Baker! Oh, t'as ajouté des carottes et du maïs? Et du poivron rouge pour la couleur. L'art de la salade. Eh bien, pour moi, l'apparence compte autant que le goût. Je suis tombé sur Lars aujourd'hui. Quoi? Où ça? J'emmenais les chiens au parc et on s'est croisés. Tu veux dire qu'il sait que tu promènes des chiens? Je vois pas où serait le mal. Il te voit comme un artiste, alors. Je suis un artiste qui gagne sa vie en promenant des chiens. Excuse-moi, là, je sais plus. En fait, c'est ça le problème avec les mensonges. Ça gâche les bons moments. Oui, c'est bon, je suis au courant. Je te fais pas de reproches. Eh ben, moi, je m'en fais des reproches, et c'est encore pire. Excuse-moi. Je te demande pardon, je suis vraiment très stressée. Ce serait dommage que ça nous empêche de profiter de ce dîner. Ce dîner, c'est le cadet de nos soucis. D'accord, alors je vais sortir prendre l'air, ça me fera du bien. Si tu veux. Pourquoi on en est là? J'en sais rien. Mais on y est. Bonjour. Bonjour. Mon chien adore se balader avec vous. Tant mieux, Buster s'est très bien intégré à la troupe. À tout à l'heure. Bonne promenade. Merci. Allez les cocos, c'est parti. Plus vite. Oh là là, c'est Samy qui prend la tête du peloton. Par là, Vincent. Allez, crapule. On y va. Oh, et Vincent qui remonte par la gauche. Oh, la course est serrée. Impossible de deviner le vainqueur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vu que vous aviez un chien. Buster, oui. En fait, je cherche quelqu'un pour promener le mien. Oh, Tom promène Buster tous les jours. C'est quelqu'un de bien, de ponctuel, il est très fiable. Parfait. C'est bon à savoir. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. J'espère gagner plus grâce à l'expo. Ah, écoute, ça va. T'en fais pas pour ça, je suis pas pressé. Voilà, déjà ça. Ça roule. Alors, comment ça va? J'ai l'impression que tu peins beaucoup en ce moment. J'arrête pas. C'est plus fort que moi. Du coup, tu dois imaginer un peu mieux ce que tu veux faire de ta vie. Ouais, c'est fou. Je fais la connaissance d'une femme et toute ma vie est chamboulée. De qui ça, Harper? Celle qui est venue avec son chien? Ouais. Elle m'a fait une bonne impression. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Ah ouais?
Eh ben, y a pas de mal à ça. Et elle en pense quoi? Je sais pas trop, hein. La situation est étrange, c'est dur à dire. C'est plutôt compliqué comme histoire. Mais... Ah, l'amour. Ça se saurait si c'était simple. Salut, je peux vous aider? Je viens rendre visite à Tom Baker. Il vient de partir, c'est dommage. Oh, je voulais prendre le temps de parler avec lui de ses peintures. Il est bon, hein, qu'est-ce que vous en dites? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi aussi. Ça lui est tombé dessus comme ça, sans prévenir, il s'est découvert ce talent. Je vois. Il n'a aucune formation. Non, il a juste pris un cours d'art-thérapie quand il était à l'hôpital militaire, c'est tout. Eh bien... c'est un parcours étonnant. Bon, commençons par les pivoines, étant donné qu'elles sont sur les invitations. Ah, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je le trouve remarquable. Tu parles bien de ça? Du tableau, pas de l'artiste. On s'est embrassés. Sous la pluie. C'était magique. Je pensais pas que ça me mettrait dans cet état. Moi, ce que j'en dis, c'est que l'amour, c'est toujours un pari. Mais t'as raison. Il assure. Il m'inspire. J'ai recommencé à peindre. Et tous les jours, je prends un peu plus de risques. Alors pourquoi est-ce que tu murmures? J'ai recommencé à peindre! Oui, ça c'est une nouvelle! Je suis comme toi, Vincent. Je suis bien stressé aussi. J'arrive pas à dormir. Pareil. Je voudrais tellement que tout se passe bien ce soir. Je veux que ça se passe bien pour toi, je veux dire la vérité. J'arrête pas de répéter ce que je vais dire dans ma tête. Je me sens exactement comme toi. Quoi qu'il se passe... Hé, ça va aller. On sait que de toute manière, à cette heure-ci demain, ce sera fini. Sauf qu'on pourra s'embrasser, non? Ça me remonte déjà le moral. S'il te plaît, on pourra venir demain plus tôt.
On attend en général de l'artiste qu'il soit à son vernissage. Oui, quand ce ne sont pas ses ancêtres qui l'ont pistonné. Tu as du talent. C'est le plus important, et quoi qu'il arrive, il survivra à cette soirée. Et nous deux, qu'est-ce qui va nous arriver? Je vois beaucoup de promenades sous la pluie, au clair de lune. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs reprises. Très beau, oui. Oui, j'adore les couleurs. On perçoit bien l'influence de Van Gogh. C'est vrai qu'il a un regard extraordinaire. Ce tableau est sublime. Oh, j'adore les violettes. Oh, et le chien. Oh, je les veux tous les deux. Je crois comprendre que je vais avoir besoin de mon chéquier. L'exposition surpasse mes attentes. Merci, Dr. Martin. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Victoria Benbridge. Oh, très heureux que vous vous soyez déplacé. Et moi, je suis très impressionnée par votre œuvre. Je ne m'occupe quasiment jamais d'artistes inconnus, mais vous êtes exceptionnel, à tout point de vue. Oh, je sais pas quoi dire. Vous avez frappé un grand coup. Alors, un petit sourire. Et une signature en bas de page. Quand j'ai entendu parler de votre lien avec Van Gogh, je n'y ai pas cru, mais aujourd'hui, je dois avouer que vous m'avez convaincu. J'espère surtout que vous jugerez mes tableaux pour eux-mêmes. Bien sûr, mais votre ascendance va vous ouvrir beaucoup de portes. J'ai des choses à vous dire. Oui, je vous écoute. Je sais que le sergent Tom Baker est un imposteur. Vous lui avez inventé ce lien avec Van Gogh pour qu'il soit exposé et que vous ayez une promotion. Je ferai ce que vous me demanderez, mais ne Votre gâchez pas attention, le message messieurs, de dames. Tom. Merci. Je voudrais faire une annonce. Il semblerait que nous ayons été mal informés. Il n'existe aucune preuve que Tom Baker soit un descendant de Vincent Van Gogh. Quoi? Comment? Dr. Higgins, est-ce que c'est vrai? Je vous présente mes excuses, tout est de ma faute. Non, c'est faux. Nous vous présentons tous les deux nos excuses. Nous avons fait une terrible erreur. Je suis sincèrement désolée. Le regard du docteur Martin, c'était affreux. Oui, j'ai essayé de m'expliquer avec Victoria Benbridge, mais qu'est-ce que je pouvais dire? Ils ont prévu de décrocher demain. Lindsay veut qu'on vienne reprendre les tableaux au plus vite. On n'a que ce qu'on mérite. Toi, non. C'était mon idée. Je pense qu'il y a assez de remords pour deux. Je me suis retrouvée à trahir mes principes. Pourquoi? Dans le but de devenir le Dr. Higgins à temps plein? Ça me ressemble pas. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un grand nombre d'excuses à présenter. Oui, moi aussi, je vais commencer par là. Tu me promets que tu continueras à peindre? Je te le promets. Je saurais même pas comment arrêter. Hé, on va s'en sortir. Fais-moi confiance. C'est la pire journée de ma vie. Mais bizarrement, je te crois. Non, ça je l'ai jamais fait. Ok, viens me chercher. Non, non, c'était une nature morte. Alors, je sais Je comprends que mon contrat avec l'Institut soit rompu, mais je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour présenter des excuses personnelles. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait, et ce que je regrette par-dessus tout, ce sont les conséquences pour vous et le département. Combien de temps avez-vous répété ces phrases? Trop longtemps. J'aurais dû me montrer honnête dès le début. Le temps va passer, ça deviendra une anecdote que les élèves aimeront raconter. Ça n'aura pas d'impact sur l'Institut. Sur votre carrière, je ne peux pas en dire autant. Oui, c'est normal. Je ne suis pas sûre d'être faite pour enseigner. Puisque c'est l'heure de vérité, je suis d'accord. Ça ne vous correspond pas, ce n'est pas vraiment vous. Je voulais être peintre. Ce qu'il y a, c'est que je me suis découragée et j'ai voulu devenir quelqu'un d'autre.
connaissez cette citation? Quand on sait faire, on fait. Quand on ne sait pas, on enseigne. Eh bien, c'est totalement faux. Ceux qui enseignent, et qui enseignent bien, sont faits pour ça. Trouvez ce pourquoi vous êtes faite. Et ne laissez rien vous en détourner. En tout cas, vous avez ça dans le sang. Bonne continuation, Harper. C'est gentil. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il était important pour moi de m'excuser encore auprès de vous. En privé, il me semble que je vous dois bien ça. J'ai une réputation à protéger. Je dois la garder intacte pour le bien de mes clients. Rien que de savoir que vous avez envisagé de me représenter, ça veut dire tellement pour moi. Vous pouvez pas imaginer. Vous n'aviez pas besoin de vous inventer un passé. Vos tableaux sont assez bons pour se suffire à eux-mêmes. Vous avez un vrai don. À vous de l'honorer et de lui faire confiance. Merci. Toute ma carrière de professeur tient dans une boîte en carton. Moi, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Dis-moi. La femme du doyen veut acheter 2 des tableaux de Tom. Non, t'es sérieuse? Et si, je l'ai entendu dire, attention, citation, je me fiche de savoir qui il est ou qui sont ses ancêtres, je veux voir ses tableaux sur mon mur tous les jours. Maintenant, je sais pourquoi je l'appréciais. Waouh, ça va permettre à Tom de réparer son bateau, c'est génial. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Surtout, t'en fais pas pour moi. Je vais enseigner au centre culturel. J'ai pris un chemin un peu tordu pour en arriver là, mais j'ai plus qu'une envie, c'est peindre. Tu as retrouvé la bonne route. J'ai même trouvé le bon garçon. Et c'est pas rien. À chaque fois que je regarde le tableau, ça me donne la pêche pour plusieurs heures. Qu'est-ce que je vous dois? Juste une petite commission. Mes clients l'adorent aussi. Il y en a même un qui a voulu l'acheter. Peut-être que vous pourriez exposer ici. Ça ferait comme une petite galerie. Ouais, merci, ouais. Ce serait super. Tu en penses quoi? C'est si romantique. Harper, bravo. Allez, on avance. Encore une journée parfaite pour se promener. Pas vrai, Vincent? T'es encore en mission de reconnaissance? D'accord. Attends un petit peu. Attends. Vincent, allez, viens par là. Tu vas me détester, mais je ne renonce jamais. Viens ici. Vincent, assis. Oh, d'accord, attends un peu. C'était peut-être qu'un coup de bol. On va recommencer. Debout, soldat. Allez, Vincent, assis. C'est un miracle. Oh, bon chien. Allez, on va montrer à Harper ce que tu sais faire. Allez, viens, c'est parti, crapule. Allez, aujourd'hui Vincent est devenu un chien. Bonjour tout le monde. J'ai une surprise pour vous. T'es prêt? Tu leur montres? Allez. Vincent, assis. Bon toutou. C'est incroyable. J'ai moi aussi une surprise. Tu te rappelles ce soir-là? Comme je vais me rappeler celui-ci. L'art qui imite la vie, qui imite l'art. Je suis très contente d'avoir choisi ce cours. Si je t'étais pas rentrée dedans et si j'avais pas dû faire promener mon chien, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je crois que Vincent aurait fait en sorte qu'on se connaisse. C'est le destin. En tout cas, j'ai beaucoup de chance. Tu viens, Vincent? Je voudrais te peindre tel que tu es maintenant. Il va nous falloir un autre chevalet.